Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Et là, on est dans la série vidéo où je m'engage à être votre coach spécial pour naturopathe, pour développer votre activité et finir par en vivre, contrairement à 99% des naturaux que je rencontre. Et qui font énormément d'erreurs que je cite justement dans le e-book qui porte ce nom-là, je vous mets le lien sous la vidéo. Et donc aujourd'hui, on revient sur un sujet essentiel, un sujet qui m'a été posé plusieurs fois par mail, plusieurs fois par commentaire, y compris sur les réseaux, en privé, etc. J'ai reçu pas mal de messages par rapport à ça. Je m'y attendais pas à vrai dire parce que j'ai déjà fait une vidéo où je traite du prix de la consultation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, dans la playlist notamment Vivre de la naturopathie et se développer. Mais par contre, là, la question est peut-être un petit peu plus précise, donc j'ai choisi de la traiter quand même dans cette série vidéo parce que je pense qu'elle aidera beaucoup de monde, que ce soit dans les étudiants qui commencent à travailler un petit peu sur l'offre qu'ils vont proposer à l'issue de leur certification, mais également pour les diplômés déjà en activité qui ont l'impression que ça peine et peut-être que ça leur donnera matière à réflexion pour pouvoir appréhender si la difficulté à se développer dépend justement de l'offre qu'ils proposent. Donc voilà un petit peu la question qui m'a été posée. Renaud, est-ce qu'il faut faire des forfaits de séances pour pouvoir en vendre plusieurs d'un coup à un même client? Et en même temps, question un petit peu qui va avec mais que je vais traiter ensemble, faut-il faire un prix réduit sur la deuxième séance? Et j'entends par là deuxième, troisième, quatrième, cinquième, enfin je ne sais pas combien vous faites de séances, moi j'en fais rarement plus qu'une ou deux, mais en tout cas celui qui veut en faire plusieurs, est-ce qu'il doit faire un prix remisé sur la deuxième, troisième, quatrième, et certains font même des prix qui sont de plus en plus bas, c'est-à-dire qu'ils voient de plus en plus longtemps la personne, mais à la fin la personne leur donne 10 ou 5 euros par heure. Enfin bref. Donc voilà, avant toute chose et de répondre à tout ça, si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, j'arrive avec du lourd sur les produits naturels, la santé des enfants, la santé des femmes, la santé de la maman allaitante, de la maman pendant la grossesse, etc. Tous les sujets qui me tiennent à cœur. Et puis bien sûr, vivre de son activité, ça restera au cœur du sujet puisque c'est comme ça qu'on fera bouger ce foutu métier de la naturopathie qui a tendance à s'encrouter depuis des années. Et surtout, pensez à télécharger l'e-book, je vous en ai parlé juste avant, le lien est sous la vidéo parce que là on va commencer à envoyer du lourd sur cette série. Donc allons-y. Faut-il faire des forfaits pour vendre plusieurs séances d'un coup? Alors effectivement, ça c'est un sérieux dossier marketing, c'est pas du tout un truc en rapport avec les progrès qu'on génère chez l'autre et qui est en rapport avec la valeur ajoutée qu'on souhaite lui transmettre. On est d'accord que penser lui vendre tout de suite 5 séances, c'est pas se mettre dos au mur comme je l'évoque dans ma vidéo pour surmotiver ses clients et obtenir le maximum de résultats avec eux. Clairement, vous n'êtes pas dos au mur si vous avez 5 séances. Donc vous allez peut-être pas vous donner aussi à fond lors de la première. Ça, honnêtement, voilà, c'est ce qu'il en est. Moi, j'aime bien être sans filet. J'aime bien me dire que la personne, je la reverrai jamais et qu'il faut que je donne le maximum tout de suite. Donc j'ai tendance à prendre qu'une séance et à lui dire de toute façon, on n'en fera pas d'autres. Et si vraiment on devait, c'est à l'initiative de la personne. Moi, je suis pas là pour lui vendre une deuxième séance. Je suis là pour l'autonomiser un maximum. Et en fait, les erreurs sont tellement basiques et récurrentes chez les gens que pour ma part, une fois que j'ai corrigé ça, souvent l'amélioration est flagrante et j'ai pas forcément besoin de revoir la personne 1 milliard de fois. Mais dans des cas spécifiques qui pourraient nécessiter un suivi, je comprends tout à fait qu'on veuille proposer justement plusieurs séances. La notion de forfait, c'est sympa. Alors, ça a un avantage, vendre plusieurs séances d'un coup. Donc, naturellement, même si vous faites payer en plusieurs fois, la personne, on sait qu'elle s'est engagée sur un volume de sous. Et donc, c'est avantageux parce qu'on arrive à avoir une visibilité sur les mois à venir, etc. Et donc, c'est plutôt une sécurité pour le naturopathe. D'ailleurs, argument très important, et puis surtout analyse d'arguments très important. Moi, j'analyse toujours les arguments que me font les gens qui me proposent des choses en me disant est-ce que c'est un argument qui me fournit de la valeur ou est-ce que c'est un argument qui les justifie dans leurs prestations? Et honnêtement, l'argument de faire des forfaits bien souvent, c'est pour dire, bah voilà, si vous prenez par exemple 10 séances, c'est comme si vous en aviez 2 offertes, ou si vous prenez 5 séances, comme si vous en aviez payé que 4, etc. Si vous faites des forfaits pour payer 5 fois la même chose que 5 séances individuelles, achetées à l'unité, je vois pas bien l'intérêt du forfait. Après, c'est à vous de me le dire. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a une puissance commerciale, puisque ça vous permet de dire à la personne, il y a une offre, donc si vous en bénéficiez pas tout de suite, c'est perdu, donc elle a tendance à s'engager plus maintenant, mais ça a aussi le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est pas seulement que vous, ça vous met dans une énergie déterminée beaucoup plus faible, enfin à mon sens, en tout cas un peu plus faible, c'est surtout que la personne va, si elle n'a pris qu'une seule séance, va se dire, comme j'ai pas choisi le forfait,
en fait, si je reprends des séances, je suis perdant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui proposent des forfaits. Quand je leur demande, est-ce que les gens achètent vos forfaits ou est-ce qu'ils prennent plutôt des séances individuelles? Ils me disent non, c'est plutôt individuel. Et quand je leur dis, est-ce que les gens ont du mal à revenir vous voir une fois qu'ils vous ont vu une fois et qu'ils auraient une nécessité à revenir, la personne dit ouais, c'est vrai que souvent les gens ne reviennent pas forcément. Ou alors essayent de me négocier une remise. Évidemment qu'ils négocient une remise. S'ils avaient pris le forfait, ils auraient une séance offerte et donc moins cher par séance. Et vous voulez leur dire, prenez un forfait en me donnant plus de sous tout de suite, même si on étale le paiement, c'est un engagement tout de suite, la personne n'a pas envie de ça, et en contrepartie, si vous prenez pas tout de suite en me donnant plus de sous, bah en fait vous paierez plus cher pour revenir me voir si vous êtes content de moi. Et en fait vous n'avez même pas encore démontré votre expertise de ce qui se passe au cours de la séance, que la personne doit déjà s'engager pour plusieurs. C'est pourquoi pour moi c'est un peu incohérent. C'est possible dès lors que vous êtes sur un accompagnement ciblé sur quelque chose, vous avez déjà fait un entretien en disant avec la personne voilà, j'ai fait le bilan, par rapport à ce que vous avez besoin, concrètement, c'est un accompagnement qui va nécessiter une séance de naturopathie, peut-être une deuxième selon s'il y a des choses à réajuster, et 4 séances de coaching pour mettre en place des outils sur la partie gestion du stress, reconnexion à soi, mise en place d'exercices physiques, objectifs de vie, etc., professionnels. Et donc, on fera la deuxième de naturo de suivi, on l'incorporera selon le besoin en début de séance de coaching ou bien même à la place d'une séance de coaching qui aurait été la deuxième séance, par exemple la deuxième ou la troisième consultation avec la personne. En tout cas, c'est une façon qui est constructive puisque vous avez déjà établi le bilan avec la personne. Maintenant, si la personne, pour venir vous voir une première fois, doit tout de suite avoir raqué un forfait, à un moment, vous lui en demandez beaucoup pour quelqu'un qui ne sait pas votre valeur de ce qui se passe dans votre cabinet ou en tout cas dans le cadre de votre consultation. Moi, à mon sens, c'est pas une très bonne idée. Maintenant, c'est à vous de voir. Si ça vous réussit, continuez à le faire, mais peut-être que c'est fonction de la façon dont vous acquérez vos clients. Moi, je sais que quand je fais des conférences ou des salons ou bien des formations, j'ai tendance à être quand même assez persuasif dans ma façon d'expliquer les choses. Les gens ont tendance aussi à me faire fortement confiance et que ce soit pour eux-mêmes ou quelqu'un qu'ils ont recommandé, si je leur dis de prendre 3 séances, ils les prennent. Mais c'est pas pour autant que je veux le faire. Et je choisis de pas le faire d'ailleurs. Je préfère qu'ils prennent une séance, qu'ils en aient le cœur net de ce qui se passe, plutôt que de s'engager sur 3 et après de se dire « c'était bien, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de 3 ?» Ça m'intéresse pas. Je préfère que la personne se dise « putain, il m'a même pas pressé pour que j'en prenne plusieurs. Je suis venu, c'était fou, c'était incroyable, il m'a expliqué tout ce que j'avais besoin de savoir, je mets en place, ça donne des bons résultats, et puis ensuite, moi je me donne à fond, vraiment à 4000% pour que la personne soit hyper satisfaite, obtienne le maximum de progrès, pas des petits trucs bidons où on perd du temps, vraiment on y va que sur du lourd, histoire que la personne obtienne le maximum de résultats, qu'elle soit très très satisfaite, fidélisée, attachée à cette démarche que j'essaye de prôner en termes d'éthique et d'humain, et puis ensuite, si vraiment il faut la revoir, on en rediscute. Mais moi, à aucun moment, je lui propose de la revoir. Quand je vois parfois qu'on explique au naturopathe dans le déroulement d'une séance, qu'en fin de séance, on dit à la personne quand est-ce qu'on reprend rendez-vous, moi, c'est un truc que je comprends pas. C'est valable dans le coaching, mais dans la naturopathie, je comprends pas qu'on fasse ça. C'est dépendant déjà, le prochain rendez-vous dépend complètement de ce que la personne a mis en pratique et du résultat qu'elle a déjà obtenu. Donc en fait, à la limite, prévoir avec elle peut-être un entretien téléphonique, un petit échange par email, par les réseaux, parce que vous voulez d'avoir leur feedback sur la satisfaction et les progrès générés, ça c'est ok. Mais de reprendre rendez-vous pour faire ça et de facturer moins cher sous prétexte qu'on fait le bilan pour savoir si c'était bien ou pas bien, moi j'arrive pas à comprendre qu'on puisse perdre son temps et faire perdre son temps aux autres et encore plus leur prendre de l'argent pour ça. Donc honnêtement, moi je vous invite les forfaits à y aller vraiment avec des pincettes parce que ça peut être à la fois un argument commercial qui fait que vous vendez beaucoup d'un coup si vous avez une certaine notoriété et que les gens veulent réserver tout de suite plusieurs séances avec vous. Par contre, si vous n'êtes pas connu, peut-être que des gens qui voudraient revenir vous voir vont se dire finalement non, parce que j'aurais mieux fait de prendre le forfait. J'ai déjà eu aussi des cas où la personne ne voulait pas venir voir le naturopathe parce que son mari avait déjà consulté le naturopathe, mais que comme il n'avait pas pris un forfait, elle ne pouvait pas bénéficier d'un prix moins cher et qu'elle ne voulait pas repayer plein pot. Vous voyez, ce genre de truc un peu vicieux que le côté forfait peut générer. Donc maintenant allons-y pour le deuxième sujet. Est-ce qu'il faut facturer moins cher une deuxième séance? Alors c'est à la fois valable et pas valable à mon sens. Je pense que ça dépend ce que vous faites. Moi pour ma part, il n'y a pas de séance où je fais moins que d'habitude. Donc c'est tout le temps à fond la caisse, tout le temps à peu près la même durée, donc il n'y a pas de demi-tarif. Il n'y a pas de moins de tarif puisque en fait on travaillera sur autre chose qu'on n'a jamais travaillé. Dans tous les cas, on ira plus loin sur la vie personnelle, sur la vie sentimentale s'il le faut, sur la vie professionnelle, on ira plus loin dans des techniques de méditation, on ira plus loin dans des techniques de relaxation, de respiration, de tout ce qu'on veut, voire même j'irai dehors faire m'imprégner de l'écosystème avec la personne s'il le faut, je peux même inventer un exercice en live en fonction du besoin, ça me dérange pas du tout. Par contre,
je vais me donner à fond, et pour moi, j'ai pas du tout l'impression de faire moins de progrès et de générer moins de valeur sous prétexte que je suis en deuxième séance. Maintenant, celui qui n'a que comme outil que la séance de naturopathie, bilan de vitalité, anamnèse, plan vital, etc., et qui, une fois qu'il a fait son conseil, visiblement ne sait pas trop ce qu'il pourra faire d'autre, à part des réajustements et un petit entretien de suivi, je comprends qu'il puisse revoir la personne moins longtemps et facturer moins cher, puisqu'en termes de valeur ajoutée, c'est nettement moins important également. Je comprends, je pense que c'est cohérent, que c'est crédible. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment brader? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut faire au prorata du temps passé? Si votre première séance, vous faites 1h30 ou 1 heure, et que la deuxième, vous faites une demi-heure de moins ou 3/4 d'heure de moins, est-ce que ça vaut le coup vraiment de le faire au prorata et du coup de facturer vraiment beaucoup moins cher? Je ne sais pas, puisque faire une séance, même si elle est courte, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de l'organisation, du suivi, etc. Donc c'est quand même, il y a quand même des frais fixes entre guillemets sous tout ça. Donc je pense qu'il faut être moins cher, mais pas forcément énormément moins. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est développer des compétences complémentaires. J'essaierai de proposer prochainement des séminaires de perfectionnement sur des techniques que le naturopathe peut utiliser pour aller plus loin une fois que ces techniques d'origine, il les a exploitées, de façon à tirer vers le haut encore plus fort et encore plus motiver son client à exécuter les conseils et à obtenir des résultats spectaculaires. Maintenant, pour le moment, je ne les propose pas. Je ne sais pas ce que vous faites déjà comme formation par ailleurs et que vous avez développé comme compétences dans votre besace. Je sais que j'ai des élèves qui sont très portés sur le développement personnel, très portés sur la kinésiologie, très portés sur l'hypnose, très portés sur la réflexologie, la sophrologie, les massages, la médecine chinoise. Voilà, il y a de tout. Tout ça, c'est OK. Maintenant, concrètement, si vous revoyez quelqu'un, moi je vous invite à lui envoyer le maximum de valeur dans la tête en fonction de ses besoins. Et si vous n'avez pas besoin de la revoir et que en fait son besoin complémentaire, c'est pas vous qui pouvez lui fournir, c'est un autre thérapeute, renvoyez-le chez un autre thérapeute. Perdez pas votre temps sans générer de valeur. C'est un truc qui vous met dans un cercle de non-reconnaissance, de non-estime de soi, de l'impression de ne pas contribuer, de déconnexion du soi profond et de notre mission de vie. Honnêtement, perdez pas votre temps, hein. Dans ces cas-là, renvoyez la personne vers quelqu'un d'autre. Et par contre, si vous pouvez vraiment lui fournir énormément de valeur ajoutée, beaucoup de progrès complémentaires sur des choses qui n'ont pas encore été traitées avec elle, faites-le. Et là, vous pouvez vous permettre de facturer plein pot, puisque la personne en aura largement pour ses sous. Il n'y a pas parce que j'ai déjà acheté, je paye moins cher. À la limite, parce que j'ai déjà acheté, vous pouvez leur donner des infos que personne n'aurait jamais eues. Par email, par vidéo, un petit groupe Facebook réservé à vos clients, etc., etc., des ateliers présentiels ou des réunions d'information 1 fois par mois que vous faites spécialement pour vos clients. Pendant un temps, j'organisais aussi, et là je vais le remettre en place, un webinaire pour la clientèle de mon site internet de e-commerce que j'ai lancé il y a pratiquement 10 ans maintenant, dont je m'occupe encore un tout petit peu, et j'ai envie de lancer des webinaires mensuels de valeur ajoutée où ils pourront me poser des questions que je réponds à personne d'autre. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partie de ces clients, vous n'aurez pas. Là c'est pareil en fait, vous pouvez très bien faire ce genre d'action et fournir plus aux clients déjà clients, et en contrepartie, quand vous les revoyez pour un maximum de progrès, vous facturez pas moins cher sous prétexte que vous allez vous donner à fond et que vous n'êtes pas en train de faire du rabais en termes de conseils, donc il n'y a pas besoin de facturer moins cher. Si vous faites moins parce que vos techniques vous les avez déjà épuisées, que ça va durer moins longtemps et qu'en termes de valeur ajoutée sera moins important, facturer moins cher, évidemment. Tout simplement par éthique, par rapport à la personne. En gros, ce qu'on facture, hein, rappelez-vous, c'est pas du résultat. Ce qu'on facture, c'est ce qu'on génère de progrès, de confiance et de réalignement de la personne et d'impact sur son bien-être et sa joie de vivre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo, qu'elle vous aura aidé sur le sujet de savoir s'il faut vraiment facturer moins cher les séances suivantes après la première, et y compris faire un forfait, les avantages et les inconvénients que je vous ai partagés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous-même vous pratiquez des forfaits, si ça vous réussit, si vos clients en sont contents. Ça m'intéresse aussi d'avoir le feedback des clients, parce que ça dépend vraiment de ça. Donc n'hésitez pas, dites-moi également si vous pratiquez des prix remisés en fonction des séances suivantes, et éventuellement si vous seriez intéressé à développer des compétences complémentaires pour pouvoir continuer à accompagner les gens à aller encore plus loin, malgré le fait que vous les ayez déjà vus et exploiter toutes les techniques de naturopathie que vous avez apprises en cours. Et puis je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, à très vite les amis.